Le psaume 133 présente d'une part une entrée imparfaite et partielle dans l'esprit de la bénédiction dont il parle, et d'autre part une prophétie, un type, et une prophétie de la pleine bénédiction à venir. Et une jouissance présente, mais imparfaite, de la signification de la bénédiction. Comme type de prophétie de la pleine bénédiction à venir, il montre la base de la bénédiction et les merveilleux éléments bienfaisants de la bénédiction. Lisez ce psaume à rebours et vous verrez immédiatement quelle est cette base. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Où est donnée la bénédiction? Voici qu'il est bon et qu'il est agréable que des frères habitent unis ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Entre le premier et le dernier verset sont considérés l'influence et l'effet bienfaisant de la bénédiction, laquelle est basée sur deux choses. L'une d'entre elles est portée à notre attention dans le psaume précédent. Vous reconnaîtrez que ces psaumes sont les cantiques des degrés. Cela parle encore de la jouissance partielle de la signification de la bénédiction. Le peuple monte à Sion. Ils sont en convoi, en cortège, montant depuis les parties éloignées du pays, les yeux et leur cœur entièrement dirigés vers Sion, dans l'attente et l'espoir. Sion, la cité de leur solennité, Sion, la joie de toute la terre, Sion, le centre unificateur de toute leur vie, Sion, dans les chemins duquel ils se trouvaient, était aussi comme un chemin dans leur cœur. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et ils se présentent devant Dieu à Sion, psaume 84, 6 et 8. Maintenant, vous voyez que Sion est là comme un grand facteur unificateur. Des gens viennent de tout horizon au cortège. Certains ont rejoint en des endroits variés le convoi, tandis qu'il se déplaçait depuis son point de départ très éloigné. Et ils découvrent que Sion fait d'eux une unité. Bien qu'il soit possible qu'ils ne se sont jamais rencontrés auparavant et qu'ils viennent juste d'entrer en contact l'un avec l'autre pour la première fois de leur vie, et même que leurs chemins dans la vie ordinaire sont très éloignés, que leurs sphères de vie et leurs services sont séparés et divisés, immédiatement les pensées de Sion sont dans leur cœur. Ils pensent à Sion et se dirigent immédiatement vers elle. Tout aspect d'éloignement, de séparation, de division s'évanouit. Ils sont comme un seul homme. Sion les a unifiés. Regardons ce qui est placé devant nous dans le psaume 132. Si j'entre dans la demeure de ma maison, si je monte sur le lit où je couche, si je permets mes yeux de dormir à mes paupières de sommeiller jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, des demeures pour le puissant de Jacob. Lève-toi, Éternel, pour entrer dans ton repos, toi et l'arche de ta force. C'est ici mon repos à perpétuité. Ici j'habiterai car je l'ai désiré, je bénirai abondamment ses vivres, je rassasierai de pain ses pauvres. Psaume 132, 3, 5, 8, 14, 15. Le premier facteur se trouvant à la base de la bénédiction, la satisfaction de Dieu. Dieu trouvant sa satisfaction. Lève-toi, Éternel, pour entrer dans ton repos. Ici, nous avons le Seigneur venant se reposer dans sa maison. Ceci ne doit pas être interprété mentalement de façon littérale. C'est le fait que le Seigneur a une base de parfaite satisfaction, qu'il possède des choses selon sa pensée, selon son cœur, et qu'il trouve exactement ce qu'il cherche constamment. Et c'est ici mon repos à perpétuité. Ce qui répond au désir de son cœur lui est assuré. Il est donc possible de lui dire « Lève-toi, Éternel, pour entrer dans ton repos ». Le souci de David était que le Seigneur soit en tout premier lieu satisfait. Dans ce passage, vous remarquez que David met de côté tout ce qui lui est propre. Chez David, le Seigneur tient la première place.